Coucou, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. On va aller voir cette fois les classes moyennes. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Alors déjà, bienvenue à tout le monde. Merci à vous d'être là. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Ce serait possible de liker à chaque vue, ce serait pas mal. Une vue, un like, hein. Ce serait bien, ce serait sympa pour moi. Commentaire, ça fait toujours plaisir, même une critique constructive. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien la construction, et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on avance. Je voulais aller voir, je suis quand même allée voir le despote, hein, son discours. Alors, je vous avais dit, je crois qu'à un moment donné, hein, ça j'avais déjà dit, que il allait passer la pommade. Et il l'a fait. Là, c'est un grand coup de gros pinceau, hein, quand même, hein. La réindustrialisation, ben honnêtement, un pipeau, hein. J'y crois même pas. Voilà, j'y crois même pas. J'ai bien rigolé. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse parce que ça, je l'avais aussi vu. Alors, je sais pas si je l'avais parlé en vidéo, hein. Je sais pas trop. Il a parlé des classes moyennes. Alors, qu'est-ce que c'est que les classes moyennes? Là, il a fallu que j'aille sur des émissions pour comprendre ce que c'était que les classes moyennes. Ils disent que c'est les salaires entre 1200, 1500, 1700, si j'ai bien compris, hein, euros. Il me semble que c'est ça. Après, il y a des salaires qui sont encore inférieurs, hein, à temps partiel, temps complet, parce qu'il y a des patrons qui s'ingénient à vouloir faire des petits contrats, hein. C'est tellement plus facile pour eux. Il y en a qui peuvent, il y en a qui, à dessein, font ça pour la cupidité personnelle, d'autres qui ne peuvent pas faire autrement. Encore une fois, on ne met personne dans le même panier, quoi que je dise. Et il a dit qu'il voulait, et oui, parce qu'il sent bien que la classe moyenne se rebelle. Seulement la classe moyenne, je crois que, si je me trompe, dites-le moi en commentaire, que c'est 80% de la population. Voilà, me semble-t-il. Je peux me tromper, bien évidemment. Donc, ces salaires-là, on va aller voir, en fait, si ce qu'il va faire, parce qu'il sent bien que si jamais il n'arrive pas à se racheter, entre guillemets, cette classe-là, à leur apporter ce qu'ils veulent, finalement, mais il est dans une très, très mauvaise position. Donc, on va aller voir les classes moyennes, ce qu'il va faire. Alors moi, quand je me demande ça, la première chose qui m'arrive, c'est que il va piquer aux classes supérieures pour donner aux classes moyennes. C'est vraiment la première chose que... Et je l'avais déjà dit. Il va s'attaquer après aux classes... Alors, je sais pas comment on appelle ça du coup, moyen. Je sais pas quel terme il faut mettre. Il va pas piquer à ceux qui gagnent bien pour donner aux autres. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas trop, en fait. On va aller voir ce que les cartes racontent. Il veut baisser les impôts, d'après ce que j'ai compris. Je vois pas comment il peut faire. Du coup, pas être surchargé des impôts des autres. Je sais pas. Et il voulait inviter, inviter, faire une réunion du patronat et des syndicats, si j'ai bien compris. Je vois pas trop ce que les syndicats vont. De toute façon, on sait bien ce que c'est que les syndicats. Je parle pas des syndiqués, je parle des syndicats. Ok. Pour faire quelque chose. Alors le patronat, il y en a, je suis désolée, hein, ils sont tellement cupides qu'il est hors de question pour eux de lâcher, quelque chose. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas, tout simplement. Ils sont tellement eux-mêmes assiégés par les taxes et les impôts qu'ils ne peuvent pas. Voilà, ils aimeraient bien, mais ils peuvent pas. Donc, on va aller voir. Est-ce qu'il va arriver, finalement, notre despote, à faire augmenter les salaires ou, comment dire, à calmer les classes moyennes? Voilà, un truc comme ça. On va aller voir. Non, il va pas y arriver. Il va pas y arriver. Il n'y arrive pas. À part, vous allez me dire, mais ça c'est le truc légal, hein, le SMIC qui augmente tout le temps, mais ça c'est le truc légal où les conventions collectives doivent suivre, les patrons doivent suivre. Ça c'est une chose, mais augmenter des salaires en grande majorité d'une autre façon, comment dire, en parlant avec le patronat, avec les syndicats, pour moi c'est mort, c'est mort. Une telle petite avancée que ça va servir à rien. Disons que ça va pas calmer le jeu. Le battleur à l'envers, ça veut dire un faux départ.
La Lune, il y a tellement de choses qui vont se retrouver sur le chemin que ça va leur renvoyer à la base et sans arrêt des mauvais choix. Alors peut-être une mauvaise communication, c'est possible aussi. C'est peut-être une mauvaise communication, ça peut être aussi qu'il va se trouver devant un patronat, mais en colère certainement, et d'autres tellement cupides qui pensent qu'à eux, quoi. C'est suivant le patronat qu'on a devant le nez, évidemment. Donc pour moi, il va pas y arriver. Il va pas y arriver. On va aller voir quand même ce que disent d'autres et notre jeu pour voir ce que ça donne. Un autre jeu, je voulais voir aussi avec ça. Mais bon, celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai point pris. Coincé, famille. On a l'oppression et la famille. Oui, beaucoup ne vont pouvoir vouloir bouger en fait. Des patrons, vouloir au pouvoir, bouger, et il va se retrouver coincé. Il faudrait que je regarde un tirage vite fait pour voir s'il va essayer de piquer à la classe supérieure. Alors je ne sais vraiment pas comment l'appeler en fait, hein, pour donner à la classe moyenne. Le partage des richesses. Il faudrait déjà que ce soit les parents patrons qui le fassent, ce serait une bonne idée, hein. Enfin, à mon sens, hein. À mon sens. La classe moyenne, est-ce qu'il va arriver à ce qu'il veut? Ah non, hein. Ah non, non. Faudrait pas qu'il se retrouve, que le flash que je viens de voir, faudrait pas qu'il se retrouve avec les cadres dans les rues, n'est-ce pas? Voilà, avec des cadres dans les rues, ou agents de maîtrise, ou je sais pas qu'on appelle ça, des cadres dans les rues, parce que ils voudront pas qu'on touche à leur richesse. On appelle ça de l'égoïsme. Et ils vont s'unir. Ah ouais, quand même. Mais ce que je vois, c'est pas forcément très sympa. Encore une fois, on ne met pas tout le monde dans le même panier, qu'on soit bien d'accord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce serait bien. C'est comme si les personnes, ce groupe de personnes qui gagnent relativement bien, super bien leur vie, vont s'unir contre ça. D'accord? C'est vraiment ce que j'avais vu en fait. Pour ceux qui rentrent encore une fois, on ne met pas tout dans le même panier. C'est dégueulasse. Attirance, ben, il va essayer hein, de le faire, mais tromperie, puissance. Eh bien, on va voir vraiment des gens encore plus tels qu'ils sont. Ouais, il y a des gens qui vont se révéler encore plus tels qu'ils sont. C'est bien finalement ce qu'il est en train de faire, puisque, enfin, d'un certain côté, hein, évidemment, hein, pas du côté terrestre, hein, mais c'est encore mieux que ce que je pensais, ce qu'il va faire, parce qu'on va encore plus voir des gens tels qu'ils sont. Attirance, ça me dit quoi? Attention. Il va vraiment essayer de faire quelque chose dans ces réunions. Départ de quelque chose, d'accord, départ de quoi? La Lune. Il veut absolument se débarrasser. Régler ce problème-là. Voilà, pas se débarrasser, mais régler ce problème-là. Du départ il voudrait aplatir les choses. Pourquoi? Qu'on soit bien d'accord. C'est pas pour son petit confort. C'est parce qu'il voit bien qu'il est acculé de despote, hein, donc il voudrait bien régler ce problème rapidement pour que tout le monde rentre dans la danse, hein. Tout est manip, hein, faut pas se leurrer, hein. Faux départ. Non, il n'y arrive pas. Et ici, on a tromperie, fidélité. C'est comme si certaines entreprises vont dire, mais oui, oui, on va le faire, mais vous inquiétez pas, on va leur monter les salaires, on va faire ci, on va faire ça. Macache, rien du tout. Ils vont rien faire du tout. Association. Oula, où ça va aller loin ça? Où que ça va aller loin ça?
Je ne sais pas si c'est aussi ce qu'a dit Bruno L. E-M-I-R-E, qui a dit qu'il allait travailler avec les industriels pour qu'ils baissent leurs tarifs puisque les matières premières ont soi-disant baissé ou augmenté. De toute façon, tout ça, c'est manip, hein, donc ça va se retourner contre eux. J'ai bien une impression de que c'est... Alors les images qui défilent dans ma tête, c'est un petit peu dur. En plus, c'est que des ressentis, donc c'est un petit peu dur à suivre. Que cette classe supérieure, PDG ou directeur ou cadre ou je ne sais quoi, vont s'associer en eux pour faire tomber la bête. Parce qu'ils tiennent à leur petit confort. Ils veulent pas qu'on y touche. Encore une fois, je parle en règle générale. Tout le monde n'est pas comme ça. On soit bien d'accord. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être grande façade d'hypocrisie devant la réunion avec des spots. Et derrière, il n'y a pas grand-chose qui va se faire. Peut-être que aussi les patrons et tout, ils avaient, comment dire, une ligne de conduite. Vous savez, il y a des projets, il y a des budgets qui sont faits, et que pour maintenir ces budgets, ben, il faut pas qu'il y ait un grain de sable qui se passe. Et là, ce sera le grain de sable qui est insupportable pour eux, ben, pour s'enrichir, tout simplement, hein, pour bouffer les autres. Alors tout ce qui est cupidité et égoïsme, ça va se faire attraper, hein. Puissance, clémence. Il va y avoir des rappels à l'ordre. Je veux dire quoi par là? Que toutes les entreprises qui vont pas vouloir jouer franc jeu. Alors je dis pas que ce que dit le despote est bien, bien au contraire, hein. De toute façon, tout ce qu'il dit, c'est nul. Comme ça, en règle générale, on est d'accord, on est aligné. Mais d'aider la classe moyenne à vivre, ce serait quand même une bonne idée, me semble-t-il. Et toutes les entreprises ou les personnes qui vont pas vouloir jouer franc jeu avec ça, parce qu'en plus, si on joue franc jeu avec ça, on le fait tomber plus vite, hein. L'ascension planétaire avance plus vite, hein. Qu'on soit bien d'accord. Ok. Mais là, c'est comme si la puissance, ils vont monter en puissance pour lutter contre ça, mais on va leur mettre attention, qu'est-ce que tu veux là? C'est ton petit confort que tu regardes ou c'est le confort des autres? Tu veux pas être avec ça? Tu dégages. Ça va être vite réglé. Il y a des entreprises qui vont perdre beaucoup à cause de ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est peut-être ce qu'on avait vu de septembre, là, ce qui va se passer en septembre. Le gros mue noir qui arrive en septembre là, et qui embarque beaucoup de monde. C'est peut-être ça. Et en canalisation, qu'est-ce que j'ai comme réponse par rapport à la classe moyenne et les conséquences de ce que l'autre a demandé là par rapport à ça? Laissez faire. Beaucoup de personnes vont vous révéler leur vrai visage. Ça va être pitoyable. Ils vont envoyer les gens les uns contre les autres. Mais c'est là qu'on verra encore une fois les vrais visages. Et que beaucoup vont perdre leur superbe. Ils ne sont pas tels qu'ils vous le présentent. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'illusion. Ça va être une grande mascarade tout ça. Une grande mascarade. Ils vont pas du tout augmenter les salaires, ils vont se serrer la papate, parce que vous dites bien que si les grands patrons, ils vont le voir qu'ils leur demandent de faire quelque chose, ben c'est quand même eux quelque part qui l'ont mis en place, hein, on se est bien d'accord. Enfin, je sais pas quels sont les grands patrons qui l'ont mis en place, mais il y en a beaucoup qui l'ont mis en place, ce personnage-là. Donc tout le monde est de connivence aussi. Donc illusion, épanouissement, on va nous faire prendre les vessies pour des lanternes, par contre il va y avoir un gros stop. Ce passage va permettre de voir des vrais visages, mais ça va aussi accélérer leur chute. Intéressant tout ça. On va aller voir du côté du grand été là, qu'est-ce qu'il nous raconte. Intéressant. Ça, je vous avais bien dit qu'il y a avoir une sacrée com de fête, communication de fête, un bon graissage de papate, et que de toute façon, on va arriver à terme, alors c'est pas pour maintenant évidemment, hein, mais on va arriver à terme
à quelque chose de super équilibré, point de vue salaire et point de vue pas mal de choses, hein. J'avais dit le grand était là, donc je prends pas l'autre. J'allais prendre en fait celui de euh, d'Eos Mirror sur Etsy. On va plutôt essayer celui-là. La classe moyenne, est-ce qu'il va arriver à faire augmenter des salaires? Vous me direz, hein, quand ils augmentent les salaires d'un côté et ils augmentent les impôts de l'autre. Donc, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Enfin, je crois, hein, si j'ai bien compris, hein, donc c'est ce qu'il a dit, je crois, baisser les impôts. Alors, je sais pas comment il peut faire pour faire un truc comme ça. Après, moi, je m'y connais pas trop là-dedans, hein. Et, euh, et augmenter les salaires sensiblement. Ils avaient dit aussi, je crois, me semble-t-il, après je peux faire erreur, que les entreprises devaient verser, pour l'instant, beaucoup d'entreprises sont appelées à verser des intéressements en participation, 25% des bénéfices. Ça ne va pas évidemment dans votre calcul de retraite, hein, qu'on soit bien d'accord, mais qui voulaient le pousser à 50. J'avais entendu ça à un moment donné. Alors, s'il vous plaît, la classe moyenne, est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose et est-ce que ça va marcher finalement? Vertu. Il veut se racheter une bonne conscience, il veut passer pour le plus beau des beaux. Fin des tracas. On a une fin des tracas quand même, hein. Il veut acheter le peuple finalement. Voilà, il veut acheter le peuple. Et on a une fin des tracas. Mais est-ce qu'il arrive à faire ça ou est-ce qu'il s'en va? Ou il est remplacé? Le passé. La force. Fin des tracas. Qui revient. D'accord? Le passé, ben on voit qu'il fait que du caca. La force, il veut faire un passage en force, mais je pense qu'il voit qu'il n'y arrive pas. Donc là, il faut qu'il fasse quelque chose pour que tout le monde se calme. Le passé. On a malhonnêteté. Ah, mais ça, on le savait, merci, hein. On n'a pas besoin de carte pour le savoir. Augmentation. Il veut renverser la vapeur. Se faire aimer, je crois que c'est un petit peu tard, hein. Mais renverser la vapeur. Et ambition. Oula. Oulala. Oulala, oulala. Il y a autre chose qui est prévu pour lui. Ok, donc, faudrait pas que tout ça soit lié au drapeau bleu qu'il veut mettre dans toutes les mairies avec sa tronche. Ambition, il faut qu'il arrive à calmer le jeu en France pour pouvoir accéder à autre chose. Tout ça, c'est que manip. Il a été, mais d'une malhonnêteté jusqu'à présent, voilà, d'une force impressionnante. Augmentation, il y a tout qui va de travers. Augmentation, mais de tout qui va de travers, hein. C'est pas seulement qu'augmentation des tarifs quand vous achetez, hein. C'est tout qui part en sucette en fait, hein. Mais ambition, il faut qu'il calme le jeu absolument d'une manière ou d'une autre pour lui. Peut-être qu'il essaie d'atteindre une autre place qu'il n'a pas encore pour l'instant. Pourquoi pas aux States? Parce que ce drapeau bleu dans les mairies, je comprends pas trop en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire aux States? C'est régner là-bas aussi? Donc, il a quelque chose, mais il faut que... Misère, hein. Oh là là. On lui a donné un contrat à faire. Un contrat, quelque chose à faire. La misère, hein, dans le monde, hein. Enfin, en France du moins, et peut-être sans doute après ailleurs. Il n'y a pas qu'en France qu'il doit le faire. Et c'est pour ça qu'il doit absolument calmer les gens. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est ce qu'il va arriver à calmer les gens, à faire ce qu'il veut sur les salaires. Pour moi, non, hein. Force, économie. Il va falloir qu'il aille taper dans les économies qui nous piquent des dents. Incident. Il peut pas le faire. Il peut pas. C'est comme si pour l'instant, il devait donner, je sais pas moi, 100 balles, 200 balles, 300 balles, faire pour les nécessiteux, vous savez. Je m'y fous dans le temps, hein, donc c'est pas du tout une critique, hein. Mais alors, pas du tout. Je m'y fous dans le temps, moi aussi. Et pour limiter les incidents, pour arriver à autre chose. Mais est-ce qu'il va y arriver à le faire? Soupçon. Eh bien oui, puisqu'on de plus en plus de monde s'éveille. Donc, ils veulent pas qu'on s'éveille. Enfin, c'est un petit peu trop tard pour ça, hein. Tricherie. Il est prêt à tricher le couillon.
Bah, s'il triche, il est mal quand même. Conviction. Il pense pouvoir y arriver. Il est persuadé d'y arriver. Pour moi, est-ce qu'il va arriver à persuader les patrons à augmenter les salaires et tout? Mais alors, pas du tout. Mais certains, il faut qu'ils y arrivent. Voilà. Pour certains, c'est pas possible avec tous les frais qu'ils ont. Et ça, ils pensent pas le faire, évidemment. Conviction. Demandez à n'importe qui, même à des personnes qui font des marchés, hein, combien elles sont taxées. Même moi, hein, c'est hallucinant. Hein. Conviction. Il veut y arriver. C'est un passage incontournable pour lui, j'ai l'impression. Fin des tracas, séparation. Ça va pas marcher son truc. Il faut qu'il arrive à calmer le monde, mais il va aller vers encore plus de séparation. En tout cas, même s'il arrive un peu, il va pas arriver à ce que les gens réclament. Qui est pour moi juste effondré, hein, attention. Hein. Folie. Alors qu'est-ce qu'il fait par la suite? Égarement. C'est comme s'il passait le bâton à quelqu'un. Bon, mais vous vous débrouillez. Maintenant, je veux que tout le monde se calme, vous vous débrouillez. Moi, je passe sur autre chose. Voilà, c'est un petit peu ça. Égarement. Il est complètement allumé. Hein. Désir. Mais le désir à l'envers. Tout ce qu'il avait prévu de faire, tout ce qu'il veut, ça part, mais ça part pas comme il faut. Ça part de travers. Oula, c'est pas bon tout ça. Hein. Je veux dire, quand je veux dire que c'est pas bon pour nous non plus, en fait. Hein. Juste une question, vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Est-ce que c'est la classe au-dessus de la classe moyenne qui va se rebeller, qui va dire bah non, hein, on touche pas à nos pépettes, hein. Célébrité, désir. En tout cas, ils vont pas vouloir le faire. Ouais, ils tiennent à leur petit confort. Veuvage. Ah, par contre, il y a beaucoup de choses qui vont être perdues. D'accord. Désir, égarement. Il est complètement allumé. Je sais pas ce qu'il veut faire, mais il se trompe. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, il y a des personnes que je côtoie encore un petit peu de la classe au-dessus de la classe moyenne, qui sont très gentilles, très bien, très voilà. Hein, tout le monde n'est pas jeté, hein, loin de là. Hein, loin de là. Hein, franchement. Il y en a effectivement, voilà, je ne m'égarerai pas à dire ce que je pense, mais d'autres qui sont très gentils. Hein. Alors, comment doit être notre attitude par rapport à ça? Concentration, le non mental. C'est parce qu'il fallait laisser les choses se faire là, parce qu'on est en train de, c'est encore quelque chose pour un défi, un autre défi, pour voir le vrai visage des gens. D'accord? C'est encore comme ça que va se faire le tri des âmes. Ce que je veux dire par là, ceux qui ne vont pas accepter dans les mieux payés, je sais pas comment appeler ça moi, ne vont pas accepter de partager ce qu'ils gagnent avec d'autres, quelque chose de plus sain. Alors je sais pas comment il va faire, hein, mais si ça passe comme ça, ben c'est le tri des âmes. Et de toute façon, bientôt tout sera fini, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et le non mental, laissez faire, laissez-le faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Autant le laisser faire. Hein. Autant le laisser faire. Hein. Mais beaucoup vont révéler leur vrai visage encore une fois. Alors, j'ai pris celui-là, le tarot, Histoire des sorcières, je crois. Oui, c'est ça. Pour mettre un petit peu de gaieté quand même dans le tirage. La réindustrialisation, comment vous dire? Vous avez compris? Quand vous voyez, je sais pas chez vous, mais chez nous, vers Montauban, il y a déjà des parkings de cliniques ou d'hôpitaux payants. Non, mais c'est juste une honte, quoi. Bon, après, je crois que si vous allez voir un spécialiste et tout, vous avez le ticket, vous payez pas. Il me semble, hein, parce que c'est pas le genre de lieu que je fréquente tout le temps. Mais c'est juste une honte, quoi. Une honte. Après, c'est mon opinion, hein, toute personnelle. Hein. Dites-moi si vous avez la même. Hein.
Alors, la classe moyenne, hein, il arrive à la faire vivre, à faire quelque chose pour qu'ils vivent mieux ou pas. Le soleil, mais il est à l'envers. Donc, il promet, mais ça va pas tenir. 5 de coupe, non, ça tient pas. Enfin, il n'arrive pas à faire, en tout cas, ce que les gens demandent. Donc, d'arriver à vivre. Ça, ce serait pas mal. Je crois que les gens ont compris, parce que j'ai écouté des manifs et des gens qui parlaient. Je crois que c'est une fonctionnaire que j'ai entendue. Alors, je sais pas dans quoi, puis c'est pas le sujet. Ce que j'ai entendu, c'est que ils étaient payés eux aussi au tiers du salaire, d'après ce que j'ai compris, en prime. Et qu'elle a dit ça ne nous intéresse pas, parce que ce n'est pas compté dans le calcul de la retraite. Et je suis bien d'accord avec elle. Ce n'est pas compté dans le calcul de la retraite. Donc, ils voulaient un vrai salaire. La tour, elle arrête pas de tomber, cette tour, hein. Elle arrête pas de tomber. Le chevalier de denier, ok. Le 10 d'épée. Oula. Là, il est cerné. Il est totalement cerné. Là, il est en train de se casser la figure complètement. Et je sais même pas si c'est pas au niveau physique, hein. La santé qui péricliterait ou autre chose de beaucoup plus dur, mais je pense pas, honnêtement, c'est pas ce que je sens. Cavalier de denier, on voit qu'il essaie d'apporter des sous à quelqu'un, classe moyenne, qui souffre. Voilà. Il est en train de se casser la figure, donc il cherche à aider, évidemment, pas pas dans le ressenti, quoi. C'est pas son but. Son but, c'est de calmer le jeu pour aller plus loin lui, hein, qu'on soit bien d'accord. La tour, on a quoi? On a le 6 d'épée. Ah, mais pourquoi? Parce qu'il ne peut pas fuir. Il peut rien faire. Il va falloir qu'il reconsolide les choses pour pouvoir, lui, être catapulté ailleurs. Donc, c'est pour ça que le 6 d'épée, il ne peut pas fuir. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il répare ses erreurs. Il le voit bien, parce que tout le monde se relève. L'empereur. L'empereur, il a beau faire ça, c'est lui avec son sceptre, hein, pour moi, il n'y a plus rien qui protège. Vous voyez bien qu'il a plein d'objectifs en vue là, mais tout ce qu'il fait derrière lui, ça se casse la figure. Donc là, il est un peu, ça commence à pas être chaud, ça commence à être très chaud patate pour lui, hein. Et on voit bien qu'il est tout seul. Il y a bien un chien qui est là, fidèle, qui regarde ce qu'il fait. Mais lui, il commence à se poser des questions. Il a même pas les yeux sur son plan là. Le chariot. Il voudrait avancer vers quelque chose, mais il ne peut pas, il est retenu en arrière par les bêtises qu'il fait. Donc il n'arrive même pas à se sortir de là où il s'est fourré. 6 de denier à l'envers, il a tout coincé. Donc lui, il veut partir vers 6 de denier, nous assécher pécuniairement parlant. Voilà. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Tout nous piquer. Il veut qu'on soit à ça, merci. C'est ça. Voilà, le chariot. Mais le chariot, on lui dit one way. Ouais, mais là, mon pauvre, tu n'y arriveras pas. De toute façon, il va pas faire quelque chose. Tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il va donner? 4 d'épée. Il essaie de donner, il est en pause. Parce qu'en fait, avec tout ce qu'il a mis en place, il s'est complètement fait cerner. Par les entreprises surtaxées, par tout qui est de plus en plus cher. Enfin, il s'est fait cerner, quoi. Le roi de denier. C'est comme s'il y avait des obstacles entre lui et tout ce qu'il avait à faire. Il y a de plus en plus d'obstacles. Il est coincé, complètement coincé. Alors, est-ce qu'il veut aussi donner à quelqu'un qu'on ne saurait pas? Continuer ses malversations, on va dire ça clairement. Fifi, non, c'est sière. Mais là, il est coincé. Peut-être qu'il veut continuer à faire hein, vous avez compris. Mais il est en pause. Et là, le roi de denier, euh, il est devant ça, devant sa pause ici. Comment je fais? Peut-être qu'il a promis à certaines personnes un pelle de sous-sous et il peut pas. La lune. Ouh, il est carrément coincé, le Gugus, hein. Je sais pas comment ça va se terminer. Ben si, je sais par sa chute. 7 de denier. D'accord. Il a des contrats avec je ne sais pas qui. Alors, c'est peut-être des entreprises, c'est certainement l'étranger aussi. Pour nous spolier, tout simplement, nous spolier. Mais les entreprises veulent ramasser ce qu'elles ont semé. Donc, ce qu'il a annoncé, réindustrialisation et classe moyenne, les aider financièrement, pipeau.
Pipo, il a fait des contrats avec des personnes qui comptent bien tenir. Alors c'est peut-être ça l'étranger aussi. Pipo ce qu'il a raconté. 10 d'épée, on a le magicien. Bon, après, qu'on soit bien d'accord, il y a un gros départ derrière, quelque chose qui va redémarrer derrière, tout à fait sain. On va passer par contre des épreuves, mais ça va être quelque chose de magistral, d'accord? Mais ça, on le savait. En ascension, on le savait. Le magicien, le battleur est là pour repartir, une fois que tout ça sera passé, sera mis par terre, va repartir pour quelque chose de sain. C'est pas si mauvais que ça. Enfin, moi, je m'inquiète pas du moins. Ça nous pousse finalement à consommer autrement, hein. Et parfois, c'est pas plus mal, hein. Après, c'est chacun pense comme il veut, il n'y a pas de souci pour moi, hein. No souci pour moi. Allez, une petite carte sympatoche, s'il vous plaît. Ah, mais ça, c'est celle que j'ai prise hier. C'est de la triche. Hop. Merci au fait de liker, commenter, partager. Liker, hein. Une vue, un like, hein. Il n'y a pas une vue, un like, hein. Donc, ce serait sympa. Pour ceux qui ne likent pas, de liker. Et commenter. Ça va être, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, au contraire, c'est constructif. Et partager si c'est possible. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver à mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Attention au karma. Tout ce que ne faites pas pour aider les autres, vous le prendrez dans la figure. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Mais c'est, enfin, karma, je m'entends hein, par karma, hein, c'est pas, c'est des leçons de vie, quoi, si vous préférez. C'est pas vraiment du karma. Ce que j'appelle du karma, c'est des leçons de vie, quoi. On y va. Il y en a qui vont recevoir des leçons de vie des magistrats, là. Encore une fois, pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez. Et pour les autres, et vous pouvez sortir la vidéo, mettre un mur. Pour les autres, on y va. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Ben écoutez, merci encore d'être là. Merci à vous pour les likes, commentaires, les partages pour ceux qui les font. Pour les autres, merci de liker, commenter, partager. Et surtout, prenez soin de vous. Pensez à l'ancrage le matin et la protection. Bisous, bisous.